mes amis, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons faire un horoscope du 15 au 31 octobre 2023 pour mes amis Cancer. Je leur souhaite la bienvenue et surtout une très belle guidance. On n'oublie pas les amis, c'est une guidance générale. Je le répète à chaque fois, mais c'est très important. C'est des messages qui ne peuvent pas convenir à tout le monde. Vous avez mon mail, mon numéro de téléphone si vous souhaitez une guidance privée dans la description de la chaîne. On va utiliser aujourd'hui plusieurs oracles et plusieurs tarots. Je vous mets leur nom dans la description de la vidéo pour ceux qui le souhaitent. Vous pouvez bien sûr aller regarder votre signe ascendant et votre signe lunaire ainsi que le vénusien, ce qui vous permet d'avoir un complément d'information. Allez, on est parti mes amis Cancer pour cette période du 15 au 31 octobre. On va débuter tout de suite avec le Téléma Lenormand. On ira ensuite le compléter avec le tarot Moucha. On passera à la partie sentimentale avec l'oracle digne d'aimer que l'on complétera avec les pierres divinatoires. Allez, on est parti. Pour mes amis Cancer, du 15 au 31 octobre, s'il te plaît. Alors, nous avons ici le serpent. Nous avons l'engagement. Ok. Donc, mes amis Cancer, du 15 au 31. Nous avons le mont, nous avons le cœur, nous avons le cercueil et enfin, nous avons l'arbre. Ok. Alors ici, mes amis Cancer, il va être question de quelque chose qui vous tient énormément à cœur. Ça peut être un projet professionnel, ça peut être un engagement avec une personne, ça peut être ici la signature d'un contrat, ça peut être dans la recherche d'un emploi, quelque chose en tout cas qui vous tient à cœur. Il y a ici une situation qui est très importante pour vous. Il y a ici une personne qui est très importante pour vous. Peut-être aussi la continuité d'une situation, la continuité d'une relation, la continuité peut-être de votre propre bien-être. Je ressens ici des cancers qui sont quand même à la recherche de beaucoup d'harmonie et beaucoup de paix. En tout cas, vous vous dirigez vers quelque chose qui est aligné avec vos valeurs. Vous vous dirigez vers quelque chose qui est en adéquation avec ce que vous souhaitez vraiment. Pour moi, ici, j'ai des cancers qui ne souhaitent plus suivre l'avis des autres, qui ne souhaitent plus faire pour les autres, mais faire pour eux-mêmes. Avec la carte du serpent, on peut nous parler ici dans cette situation d'une très grande transformation. Il y a une très grande transformation qui se passe aujourd'hui dans votre vie. Accompagné ici du cercueil, on peut nous dire qu'on est sur une fin de cycle très importante ici pour mes amis cancers. On peut nous dire aussi avec cette carte que il y a peut-être des personnes autour de vous qui ne sont pas dans la bienveillance. Il y a peut-être des personnes qui n'acceptent pas peut-être votre changement, qui n'acceptent pas votre transformation, qui n'acceptent peut-être pas non plus cette nouvelle union. Si ici on parle effectivement d'une union avec une personne, c'est peut-être un entourage, qui n'est pas en accord avec cette union. On nous parle ici de difficultés passagère. Alors effectivement, par rapport à cette situation, alors peut-être par rapport à cette union, par rapport à ce projet de cœur, ou par rapport tout simplement à cette transformation, on nous dit ici très clairement qu'il y a peut-être quelques obstacles, mais passagers. On nous montre très clairement que vous avez peut-être l'impression de ne pas pouvoir surmonter ces obstacles. Vous avez peut-être l'impression qu'il y a des montagnes qui se dressent devant vous. Mais très clairement, les guides ici nous disent que ce n'est que provisoire. Les choses vont pouvoir s'améliorer. Pour cause, nous avons ici la carte du cercueil et nous avons le serpent. Donc, il y a des choses qui sont en pleine transformation. C'est peut-être pour ça ici qu'on vous dit que vous avez des difficultés passagères parce que dans toute transformation, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a des obstacles à dépasser. Il y a forcément des choses à épurer. Il y a peut-être des personnes ici avec lesquelles il faut couper ou alors comprendre effectivement qu'ils ne sont pas dans la bienveillance. Et pour vous, dans la matière, ça crée comme un obstacle. Vous voyez, c'est comme si les choses n'avançaient pas avec fluidité, les choses n'avançaient pas vraiment comme vous le souhaitiez, ou alors il y a des choses qui commencent à avancer, puis après il y a des pas en arrière qui se font. Vous voyez, ce genre d'instabilité quelque part qui se met en place dans votre vie. Très clairement ici, mes amis Cancer, on me dit que c'est provisoire. Avec la carte de l'arbre, on nous dit que vous allez retrouver de toute façon une meilleure santé. Vous allez retrouver sur cette quinzaine beaucoup plus de stabilité, beaucoup plus d'ancrage.
Je pense que vous allez comprendre aussi en dépassant ces obstacles-là qu'effectivement, vous pouvez accéder à cette stabilité que vous recherchez. On a ici pour moi un équilibre qui va être retrouvé pour mes amis Cancer entre justement le côté où il faut se mettre en action, où il faut dépasser, se dépasser parfois même et retrouver une certaine harmonie intérieure, retrouver ici une certaine paix intérieure. Pour certains de mes amis Cancer, on peut nous dire aussi ici très clairement qu'il va y avoir une reconnexion qui va se faire avec votre propre essence, avec la nature, avec tout ce qui vous entoure. Dans tous les cas, les amis, ici, on peut nous parler aussi d'une transformation, au niveau d'une relation. Il y a peut-être une relation ici qui était plutôt dans la stérilité, qui n'avançait pas, où il y avait des obstacles. Ici, on nous annonce une très belle transformation avec beaucoup d'harmonie, beaucoup de bien-être au sein de cette relation et à la clé, un engagement amoureux, donc un engagement sur le long terme. On peut nous parler ici aussi très clairement d'une transformation au sein de votre propre cœur. C'est-à-dire que pour moi, il y a certains de mes amis Cancer ici qui vont voir les choses différemment, qui vont écouter leur cœur, qui vont écouter leur intuition et non plus leur ego ou leur mental. Il y a ici une très belle avancée pour mes amis Cancer par rapport à leurs propres énergies. Voyez, un petit peu comme si avec ce serpent vous aviez transmuté certaines choses, comme si vous aviez nettoyé certaines choses et là de ce fait là il y a une très belle transformation qui s'opère au sein de votre propre cœur à vous. Vous voyez, comme si vous retrouviez vraiment cette harmonie, cette paix intérieure, ce bien-être. Vous êtes beaucoup plus serein, beaucoup plus positif, je ressens par rapport à certaines situations, malgré qu'il y ait encore quelques obstacles, malgré ici qu'il y ait des choses encore à traverser, tout n'est pas encore terminé, il y a une certaine croissance qui doit se faire, il y a un mouvement, il y a une créativité ici pour moi qui doit se mettre en place. On me parle aussi ici très clairement peut-être, malgré qu'on n'ait pas la carte de la croix, j'ai l'impression qu'il y a comme une avancée peut-être au niveau spirituel là ici pour mes cancers, comme si vous aviez l'impression qu'effectivement vous compreniez que il n'y a pas que la matière. Voyez, il n'y a pas que ce que vous voyez, il n'y a pas que ce que vous percevez ici bas dans la matière, dans la 3D. Et j'ai l'impression ici qu'il y a une très très belle transformation aussi qui s'opère au niveau spirituel par rapport à mes cancers. En tout cas, pour moi ici, vous retrouvez un certain équilibre, vous retrouvez une harmonie vraiment très recherchée, je pense ici pour mes amis cancers. En tout cas, une très belle transformation ici dans une relation, une très belle transformation dans un projet de cœur. On peut nous parler ici d'un projet professionnel très important pour vous, dans quelque chose qui se met en place, mais en tout cas qui sera avec la carte de l'anneau dans un engagement sur du long terme. Vous voyez, c'est quelque chose qui va vraiment se mettre en place et qui ensuite ne bougera plus. Malgré effectivement peut-être ici des personnes qui ne sont pas dans la bienveillance par rapport à cette transformation, par rapport à tout ce qui arrive dans votre vie ici au niveau positif, mais on me parle ici très clairement que la paix va être retrouvée ainsi que l'harmonie, mes amis Cancer. Bon, voilà ce qui ressort avec le Téléma, le Normand. On va aller regarder tout de suite avec le tarot Moucha pour mes amis Cancer. Du 15 au 31. J'espère en tout cas que ce tirage vous parle, les amis. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Alors, mes amis Cancer, s'il te plaît. Alors, nous avons ici le 7 de coupe. Nous avons le 3 de denier. Ok, et nous avons l'impératrice. D'accord. Alors ici, pour mes amis Cancer, très clairement, il y a des choses qui vont bouger. Il y a des choses qui vont bouger en termes matériels, en termes financiers. Il y a des choses qui vont être vraiment en mouvement, qui vont avancer. On me dit ici que vous allez pouvoir travailler dur, planifier des choses, peut-être mettre de l'argent de côté ici, c'est ce qu'on me dit par rapport à ce 3 de denier. En tout cas, il y a une certaine célébration, une certaine fécondité. Vous voyez, c'est comme si vous aviez mis de l'argent de côté, vous allez pouvoir mettre de l'argent de côté parce que vous avez peut-être changé votre façon de faire au niveau matériel et financier, parce qu'à un moment donné, il y a peut-être une rentrée d'argent qui est arrivée, il y a peut-être une croissance au niveau peut-être d'un gain, il y a peut-être un mouvement qui s'est fait au niveau
en poids au niveau financier, et ce qui fait que là, vous allez pouvoir voir les choses totalement différemment. Je retrouve ici des cancers qui se reconnectent à leur cœur, qui se reconnectent à leur essence, à leur intuition. Je retrouve ici peut-être beaucoup de sagesse, beaucoup de maturité qui a été prise pour mes amis cancers. En tout cas, il y a une évolution très positive, et c'est ce que je ressentais tout à l'heure par rapport au Téléma Lenormand, où il y avait cette croissance spirituelle, cette évolution spirituelle, et là on le ressent bien. Vous vous reconnectez à votre cœur, vous reconnectez à vos émotions, vous écoutez ici vraiment ce que vous avez envie de faire. Avec ce set de coupe, on voit très clairement que vous avez plusieurs coupes devant vous, vous avez peut-être plusieurs possibilités, plusieurs choses qui se présentent à vous, peut-être au niveau émotionnel, peut-être plusieurs personnes qui se présentent à vous au niveau émotionnel. Mais là, vous avez un choix à faire peut-être par rapport à votre vie, par rapport à votre cœur. Il y a peut-être ici un peu d'affirmation à avoir par rapport à certaines personnes qui se présentent. Vous voyez, toutes les coupes ici ne sont pas positives. On a ici le serpent, on a ici des personnages assez négatifs. Par contre, au milieu de tout ça, on a quand même une coupe avec du laurier, la réussite, avec des choses très lumineuses. Donc moi, je pense qu'ici, très clairement, sur cette quinzaine, il y a plusieurs possibilités qui vont s'offrir à vous, peut-être au niveau sentimental, amical, amoureux, ou alors sur un projet de cœur. Et il va falloir peut-être travailler durement ou vraiment voir les choses de façon très lumineuse, de façon à prendre de la hauteur, de façon aussi à aller chercher peut-être des nouvelles énergies, c'est ce qu'on me dit, pour pouvoir faire le bon choix. D'accord? En tout cas, vous vous reconnectez à votre cœur. Vous avez envie d'être dans l'harmonie, dans la paix, dans l'amour. Vous avez envie d'être dans cet engagement qu'on a vu tout à l'heure dans le Téléma Lenormand. Et pour ça, on nous dit très clairement ici que vous avez les capacités. Vous avez les capacités de le faire, vous avez les capacités de construire ce que vous avez envie de construire. Vous avez toutes les capacités et toutes les ressources en vous pour pouvoir continuer, pour pouvoir avancer. Que ce soit sur un projet de cœur ou que ce soit dans une relation, un projet personnel, un projet associatif, peu importe, vous avez de toute façon toutes les capacités en vous pour pouvoir le faire. C'est pour ça qu'ici on nous dit de bien vous reconnecter à votre cœur, de bien vous reconnecter à votre propre essence et surtout d'écouter votre guidance intérieure, parce que je pense que votre âme vous transmet vraiment beaucoup de messages ici sur justement ce choix que vous devez faire, sur ces capacités que vous avez, sur cette construction, sur cette croissance en fait qui arrive par rapport à un projet ou par rapport à une relation. Ok, alors on va aller en chercher une dernière s'il te plaît. En tout cas, c'est beau mes amis cancer, parce que je vois qu'il y a quand même une très très belle évolution qui s'est faite là sur les guidances que j'ai pu vous faire là sur les dernières semaines, et je vois qu'il y a quand même une très belle évolution au niveau de l'harmonie, au niveau du bien-être, au niveau de ce que vous mettez en place, au niveau vraiment de ce que vous souhaitez dans votre vie. Alors, on a le 4 d'épée, on a le chariot, on a le pendu et on a le 6 de bâton. On a quand même ici 4 arcanes majeures, donc des énergies très fortes, des énergies très présentes. On voit ici peut-être que vous prenez un certain recul par rapport à une situation, mais les choses avancent. Les choses avancent dans la matière, les choses sont là pour que vous puissiez justement construire, pour que vous puissiez ici mettre toute votre énergie dans ce que vous souhaitez. Le 4 d'épée nous montre ici que vous avez peut-être besoin de repos, de calme accompagné. Ici du pendu, très clairement, vous avez besoin de prendre de la hauteur par rapport à une situation. Vous avez besoin de réfléchir. Vous avez besoin ici peut-être de méditer par rapport à une certaine situation, de prendre de la hauteur, de regarder avec un œil plutôt spectateur qu'acteur. Vous avez besoin en tout cas d'une certaine tranquillité ici, mes amis cancer. Le chariot nous montre que de toute façon les choses avancent. Quoi qu'il se passe, quoi que vous puissiez choisir de toute façon dans votre vie, les choses avancent, et avec le chariot, elles avancent assez rapidement. Il y a des choses qui vont se mettre en place dans la matière de par vos décisions, de par vos énergies, de par tout ce qui change autour de vous. Il y a une avancée très importante ici dans un domaine tout autre, enfin dans le domaine sur lequel ça vous parle, pardon, c'est vraiment ce que je voulais dire.
Ici, avec le 6 de bâton, il y a quand même un certain équilibre, une certaine victoire qui va se mettre en place sur cette fin de quinzaine pour moi. Pourquoi? Parce que vous avez pris cette hauteur, vous avez pris ce temps pour vous, ce temps de repos, vous avez fait les choix en suivant votre cœur, en suivant votre âme et non pas votre ego et votre mental en fait. Vous voyez, je ressens vraiment comme un mental qui travaille beaucoup et comme si certains de mes amis cancer se disaient attends, stop. On va mettre sur pause le mental et on va essayer de suivre son cœur. On va mettre sur pause ce mental et on va essayer de prendre une décision vraiment qui nous correspond et sur lesquelles on a envie de construire. Et c'est pour ça qu'ici on nous dit très clairement que vous avez les capacités pour construire, vous avez les capacités et toutes les ressources nécessaires pour avancer dans cette situation parce que justement vous avez cette sagesse de prendre cette hauteur. Vous avez ce côté un peu maternel, vous voyez, où vous avez envie de prendre votre vie en main, vous avez envie de régler les choses, vous avez envie d'avancer. Bon, en tout cas, vous retrouvez un équilibre assez important au niveau de la matière, ce qui est très très bon les amis, mais surtout des situations qui avancent grandement. Parfait. En tout cas, je vois vraiment une très très belle évolution là pour mes amis cancer, hein, sur par rapport à ce que je vous disais là, par rapport du coup aux guidances sur les dernières semaines, il y a une évolution tellement importante là sur mes amis cancer, une harmonie, une paix qui est retrouvée. Je ressens vraiment des amis cancer qui ont avancé, qui ont cheminé, où il y a encore peut-être quelques obstacles à venir, mais il y a quand même de très très belles choses ici qui vont se présenter à vous. Allez, au niveau amoureux. Pour mes amis cancer, sur le domaine sentimental, amical, relationnel, qu'est-ce que tu peux nous dire s'il te plaît? Hey, on retrouve le yin et le yang, hein, on retrouve cet équilibre. Hein, je pense que c'est vraiment quelque chose qui va être très très important sur cette quinzaine, sur les jours avant, après, sur il y a... ouais. Ok. Alors, ici, très clairement, vous retrouvez effectivement peut-être cet équilibre intérieur. Vous retrouvez cet équilibre entre vos deux polarités, entre le yin et le yang. On nous parle ici avec le chiffre 11, c'est le chiffre des flammes jumelles, donc voir comment ça vous parle, mais on peut aussi nous parler ici d'une connexion très importante avec une personne de votre cœur. Une personne avec qui vous êtes sur la même longueur d'onde, une personne avec qui vous pouvez avancer, vous pouvez vous projeter. Comme si l'un complétait l'autre, ou comme si par cet équilibre, vous réussissiez à voir exactement ce que l'autre personne pourrait vous apporter par rapport à ce que vous souhaitez. Dans tous les cas, les amis, ici, la place familiale va être très importante pour vous, mes amis cancer, sur cette quinzaine. On peut nous parler d'un clan familial père, mère, frère, sœur. On peut aussi nous parler ici de la construction de votre propre famille ou la construction d'une famille recomposée. Par contre, les guides nous disent bien et très clairement qu'il y a des efforts à faire par rapport à cela, qu'il y a encore du travail, que rien n'est joué, rien n'est gagné. Il faut constamment ici rester dans cet équilibre, il faut bien faire des efforts par rapport à une situation, peut-être par rapport à la construction d'une famille ou par rapport à un lien familial que vous avez. On nous dit ici qu'il y a peut-être une situation qui est bloquée, une situation qui n'avance pas, une situation qui est un peu compliquée pour vous au niveau émotionnel. Vous avez peut-être l'impression ici d'être dans le manque de quelque chose. Vous avez l'impression que vous êtes dans une certaine instabilité par rapport peut-être à une situation émotionnelle, amicale, familiale. En tout cas, on nous dit très clairement ici qu'il y a peut-être une voie qu'il ne faut pas prendre par rapport à une situation. On nous parle de distance, on nous parle de l'homme, on nous parle d'illusion et de lien d'âme. Ok. Alors ici, très clairement, avec la distance, on nous dit qu'il faut effectivement prendre du recul par rapport à une situation pour pouvoir justement prendre la bonne décision. Voilà pourquoi ici on a la barrière, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il ne faut pas avancer plus vite que la musique. Il faut s'arrêter, il faut regarder ce qu'il y a autour de vous. Il faut ici peut-être au sein d'une relation bien tout analyser avant de pouvoir continuer, ou bien lors d'une rencontre ou lors peut-être
je sais pas moi, d'une personne que vous allez rencontrer, vous allez être dans l'engouement, vous allez être peut-être ici sur la même longueur d'onde. On me parle ici d'un lien d'âme, donc on me dit bien que vous êtes en présence de votre âme sœur. On me dit que la personne de votre cœur, la personne à qui vous pensez ou la personne avec qui vous êtes a bien un lien d'âme avec vous, hein. Vous êtes bien en présence de votre âme sœur, donc vous le ressentez, je pense, à l'intérieur de vous. Cependant, on nous dit avec la carte de l'homme, alors soit l'homme vous représente vous, si vous êtes un homme, soit vous regardez la guidance pour un homme proche de vous, soit ici très clairement on nous dit de se mettre en action. Il faut ici, avec la carte de l'effort, avec le fait de prendre de la distance, on nous dit ici peut-être de trouver un équilibre entre le fait de prendre du recul pour analyser les choses et le fait aussi d'être présent peut-être dans la relation pour pouvoir avancer. Ici c'est un équilibre et je pense que l'équilibre va être l'idée principale de mes amis cancer, va être la ligne principale de mes amis cancer sur cette quinzaine. C'est-à-dire de trouver l'équilibre entre ce que vous devez faire et ce que vous ne devez pas faire. Entre là où vous devez avancer et là où vous ne devez pas avancer. Entre ce lien d'âme, cette construction, cet équilibre et peut-être aussi le fait d'avoir des illusions sur de comment on construit quelque chose, comment on construit une relation, puisqu'ici la carte de l'illusion nous montre vraiment que vous êtes peut-être illusionné par une situation, vous êtes peut-être aussi dans vos croyances limitantes par rapport à une situation, ou bien alors tout simplement la personne en face de vous a l'impression peut-être d'être dans l'illusion par rapport à votre histoire. Pourtant on a bien un lien d'âme, on a bien un lien d'âme sœur, on a bien un lien de flamme jumelle, ainsi avec le 11 et avec le lien d'âme on a bien quelque chose qui a de toute façon un contrat d'âme, d'accord? Ce qu'il faut bien savoir, c'est que lorsque l'on a des contrats d'âme comme ça, c'est souvent des chemins initiatiques, c'est souvent des constructions qui sont là aussi pour nous apprendre énormément de choses. Donc c'est pour ça que parfois on a des barrières, on a des demi-tours, on a des efforts à faire, on a le fait de prendre de la distance, de prendre du recul par rapport à certains liens. Ici, on peut nous dire aussi très clairement qu'à un moment donné, peut-être qu'il y a le retour de cette personne dans votre vie, que vous êtes maintenant dans l'équilibre par rapport à cette personne, mais qu'à un moment donné, vous avez peut-être pris de la distance par rapport à cette personne, vous avez peut-être été dans l'illusion, vous avez peut-être fait demi-tour par rapport à cette relation, et aujourd'hui, vous êtes plutôt dans l'action, plutôt dans le fait d'avancer par rapport à cette personne. Bon, de toute façon ici, que vous soyez célibataire ou en couple, on nous dit bien qu'il y a un lien d'âme, qu'il y a quelque chose qui arrive à vous en tout cas, ou quelque chose qui est là et qui vous le ressentez, je pense, à l'intérieur de vous, parce que les liens d'âme, ça se ressent. On a une connexion importante, on a une alchimie avec l'autre personne, on a une connexion avec la personne que vous allez rencontrer et vous allez le ressentir. Mais en tout cas, il y a un très très bel équilibre ici qui se remet en place pour mes amis cancer. Et je pense que c'est ça qui va être aussi difficile pour vous, c'est qu'à un moment donné, cet équilibre va vous faire voir aussi tout ce qui a pu se passer dans votre passé. Et c'est là où vous allez vous dire effectivement que peut-être il y a eu des choses qui n'étaient pas dans l'équilibre et qui du coup n'ont pas fait avancer l'histoire. Ok, bon. Alors, on a ici la feuille qui nous parle d'automne, qui nous parle ici de renouveau, qui nous parle de poser tout ce qui ne nous convient pas pour aller chercher ce qui nous convient. Donc là, on est vraiment dans ce cadre-là. C'est-à-dire qu'on quitte des énergies où on était dans l'illusion, où on était dans une situation bloquée, pour partir vers ce lien d'âme, pour partir vers cette construction de famille, pour partir sur quelque chose où on est ensemble, où on est constructif. On a ici la plume qui nous parle de beaucoup de spiritualité. On nous dit que les anges sont auprès de vous. On nous certifie effectivement que c'est bien un lien d'âme. On nous dit que les anges vous écoutent, les guides vous écoutent, vous accompagnent. Il y a peut-être ici même des synchronicités. Il y a peut-être des plumes que vous trouvez, des pièces, des chansons, des heures miroirs. Il y a beaucoup de messages de l'au-delà ici avec cette plume. On nous parle d'un cadeau, les amis. Donc ici, c'est un cadeau qui revient vers vous. Soit la personne revient vers vous, soit vous la rencontrez, soit effectivement vous prenez conscience que c'est votre âme sœur. Mais en tout cas, c'est un cadeau de l'univers. C'est une seconde chance pour les personnes où vous attendiez cette seconde chance. C'est la possibilité de construire. C'est la possibilité d'être en lien. C'est la possibilité d'être sur la même longueur d'onde.
Waouh, on a le soleil les amis. Beaucoup de bonheur, beaucoup de luminosité, beaucoup de joie, beaucoup de partage avec cette personne. Et oui, effectivement, si c'est un lien d'âme sœur, de toute façon, malgré les difficultés, malgré tout ce qui a pu se passer dans votre relation, ce lien reste là. Donc effectivement, si ce lien est travaillé, vous allez pouvoir avancer. Alors on a des peurs, hein. On a quand même beaucoup de peurs ici pour mes amis cancer. Il y a quand même le mental qui est là, le mental qui travaille. Vous avez l'impression ici peut-être de tourner en rond dans une situation, vous avez l'impression de ne pas y arriver, vous avez l'impression peut-être ici d'être dans un labyrinthe et qu'il y a des choses qui se passent et d'autres qui ne se passent pas. Mais très clairement on nous dit que c'est un chemin initiatique, hein, vraiment. Donc là vous êtes dans une histoire où vous allez être dans une histoire où de toute façon il va y avoir de l'apprentissage et avec ce lien d'âme il va y avoir beaucoup de connexions. Donc c'est normal que parfois on se sente perdu, c'est normal que parfois on ait peur. On a quand même la porte qui revient, donc on a une nouvelle opportunité, une seconde chance, on a un cadeau, on a quelque chose qui s'ouvre ici pour nous au niveau émotionnel, au niveau équilibrage, au niveau relationnel. Donc là, c'est à vous de prendre cette porte, mes amis cancer. Ouais, on a ici beaucoup de chance qui nous accompagne, beaucoup de bienveillance de la part de l'au-delà, beaucoup d'opportunités qui vont se présenter à vous pour justement retrouver cette personne ou cet équilibre. On a le repos qui revient, hein, mes amis cancer. Donc vous avez besoin de prendre de la hauteur. Vous avez besoin par rapport à cette situation d'être vraiment au calme. Vous avez peut-être besoin de vous ressourcer, de vous reconnecter à la nature. On l'avait dans le Téléma Lenormand. Mais en tout cas, il y a quelque chose de très important ici qui se produit avec une personne. Il y a un lien d'âme très important. Même si ça demande des efforts, même si ici il y a peut-être des obstacles, vous êtes sur cet équilibre émotionnel, cet équilibre au niveau de vos polarités, au niveau de ce que vous souhaitez vis-à-vis de l'autre. Bon, c'est magnifique mes amis cancer. J'espère en tout cas que ce message vous aura parlé. Moi, je vous envoie plein d'amour pour cette quinzaine. À bientôt!